Nous avons chanté au nom de Jésus. Avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Seigneur éternel, je vais te bénir, je vais te magnifier ce soir pour l'occasion que tu nous offres encore d'apprendre de toi. Seigneur, je prie, je demande que tu utilises puissamment les orateurs et que tu permettes que jusqu'à la fin de cette conférence, que les étudiants apprennent les habitudes sanitaires pour une vie sans limite. Seigneur, merci parce que je sais que tu l'as fait. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Et avant de vous présenter le conférencier principal, je vais me présenter d'abord. Ou bien c'est ça, non? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Et je suis docteur Tossim Esso Essima Jérémy. Je suis actuellement médecin responsable du CMS à Goignivé. Je suis également membre ouvrier, leader du groupe Christian Fellowship. Et le conférencier principal que je vais présenter en ce moment, lui aussi, il est docteur, mais il n'est pas docteur en médecine. Généralement, les gens pensent que c'est ceux qui font seulement la médecine qui sont des docteurs. C'est faux. Le doctorat, c'est un diplôme. Donc, celui-là que je vais vous présenter, c'est un docteur également. Il s'appelle docteur Habib Yaovi Gameli Afan Yibo. Il est biologiste de formation et il est également qualiticien de formation. Sous vos ovations, je vais l'inviter à nous rejoindre sur le podium. Donc ce soir, pour ce moment que nous allons passer ensemble ici, nous aurons à discuter des habitudes sanitaires. Et avant de discuter de ça, il faudrait comprendre l'enjeu, la problématique. Donc, avant que je ne lui laisse la parole, je vais vous présenter la problématique de ce sujet. Et après cela, je vais lui donner la parole et il va nous apprendre à avoir des habitudes sanitaires pour une vie sans limite. Je voudrais vous dire que c'est un honneur pour moi d'être parmi vous, parmi cette jeunesse chrétienne dynamique, pleine d'énergie, d'ambition, de rêves et de projets. Vous êtes l'avenir de ce pays. Vous êtes la relève. Permettez-moi de mieux m'exprimer en vous posant ces quelques questions dont je vous donnerai des réponses. La première question que j'aurai à vous poser cette soirée est celle-ci. Quel avenir peut-on vraiment construire si notre santé est déjà en train de nous abandonner? Je reprends. Quel avenir peut-on vraiment construire si notre santé est déjà en train de nous abandonner? On entend souvent dire la jeunesse, c'est la santé. Mais aujourd'hui, regardons la réalité en face. Cette phrase est de moins en moins vraie. Une jeunesse de plus en plus malade. Autour de nous, dans nos salles d'amphi, dans nos quartiers, dans nos familles, nous voyons des situations inquiétantes, à savoir des jeunes de moins de 25 ans déjà sous traitement d'anti-hypertenseurs parce qu'ils ont l'hypertension artérielle. Des étudiants qui, à peine entrés à l'université, sont diagnostiqués de diabète. Vos camarades en surpoids,
obèses, parfois avec des difficultés à respirer ou à se déplacer. Des jeunes femmes atteintes de cancer de col de l'utérus, souvent découverts trop tard, faute de dépistage. Des cas de cirrhose de foie liés à des hépatites virales silencieuses. Et même, de plus en plus fréquemment, des troubles visuels graves chez des jeunes liés à certaines maladies oculaires non surveillées, pouvant évoluer vers la cécité. Tout cela, ce n'est pas dans les films, ce n'est pas aussi dans les livres, c'est la réalité et c'est notre réalité. Alors, je vous pose la deuxième question. Sommes-nous vraiment en train de vivre une vie sans limite? Aujourd'hui, ce sont des maladies chroniques et certains cancers qui freinent la jeunesse avant même qu'elle ne décolle. L'hypertension artérielle, comme je l'ai dit plus haut, le diabète, l'obésité, les cancers tels que le cancer du foie, du sein, du poumon ou encore du col de l'utérus, les hépatites virales, ces infections silencieuses qui détruisent le foie. Et aussi, ne l'oublions pas, les maladies oculaires souvent ignorées à leur début, mais qui peuvent conduire à une perte progressive de la vue, voire même à une perte totale que nous appelons dans notre jargon médical la cécité. Le point commun de toutes ces maladies que je viens de citer, c'est qu'elles ne font pas mal au début. Pas de douleur, pas de fièvre, pas même d'alerte. Et pourtant, elles progressent en silence, en profondeur, jusqu'à ce qu'elles soient trop tard. Généralement en Afrique, c'est la douleur, la fièvre qui nous amène à l'hôpital. Mais étant jeunes sans limite, nous devons apprendre à veiller sur notre état de santé. Je m'en vais également vous poser la troisième question. Mais d'où viennent tous ces mots que je viens de citer? Ces maladies, nous sommes dans le cadre chrétien. Les gens diront que c'est une malédiction tombée du ciel. Mais moi, étant médecin, je vous dirai qu'elles viennent directement de notre mode de vie. Quel est ce mode de vie? D'abord, trop de malbouffe. Aujourd'hui, la jeunesse aime les chips, les fast-foods, les boissons sucrées, les shawarma, les pizzas, les hamburgers. Et tout ça là, ils ne savent pas que cela détruit à petit coup leur état de santé. Trop d'alcool et de tabac. Aujourd'hui, les vrais consommateurs d'alcool et de tabac se trouvent parmi la jeunesse. Trop de stress, trop de pression, trop de nuits blanches et pas assez de sommeil réparateur. Trop d'heures passées assis devant les écrans et pas assez d'activité physique. Et surtout, trop de négligence, trop peu de dépistage, trop peu de prévention. C'est nous-mêmes, à travers nos choix, nos habitudes, nos rythmes de vie, qui préparons ces maladies que je viens de citer. Est-ce qu'il y a-t-il une bonne nouvelle à tout ce que je viens de dire? Je dirais oui. La bonne nouvelle, c'est que si notre mode de vie nous rend malades, alors notre mode de vie peut aussi nous sauver. Nous avons le pouvoir de changer les choses, de casser le cycle et de dire stop. Car ce que tu fais aujourd'hui avec ton corps, ce que tu manges, ce que tu bois, comment tu dors et ce que tu choisis, c'est tout cela qui écrira ta santé de demain.
Je vais m'arrêter là pour cette première partie, mais j'aimerais que vous gardiez ceci en tête. Être jeune, ce n'est pas seulement avoir de l'énergie aujourd'hui. C'est faire les bons choix pour garder cette énergie le plus longtemps possible. Sur ces mots, je voudrais qu'ensemble, que nous recevons notre docteur Habib Yahovi Gameli Afanibo pour sa présentation. Docteur, vous avez la parole. Merci. Merci. Okay. Merci beaucoup, docteur Jérémy. Bon, ceci, ce n'est pas... Je me vois plus dans la posture d'un facilitateur. Donc, je voulais que vous me voyiez dans la posture d'un facilitateur, parce que ce que nous aurons à faire cet après-midi, c'est une discussion. Donc, on n'a pas quelque chose d'extraordinaire à enseigner. Donc, c'est amphi pas Johnson, mais on n'est pas dans l'amphi, on est entre nous pour discuter. Donc, je souhaiterais que nous notions les points pour qu'on rentre après dans la discussion, tout ce qui va concerner le musical. Docteur Jérémy est là pour nous aider. Donc, moi, personnellement, je suis très content. Je rends grâce à Dieu Je rends grâce à Dieu d'être ici. Parce que vous avez devant vous un jeune de 23 ans, on était en 2003 plutôt, qui errait sur ce campus et qui, par la grâce de Dieu, a rencontré Jésus. C'était un 30 décembre 2023, devant l'amphi B de l'INSI, ancien INSI, à côté de la faculté de grand amphi de la faculté des sciences. Et c'était par le zèle qui animait des jeunes comme nous aujourd'hui, rassemblés au sein d'un mouvement qui s'appelle Jeunesse en Jésus. C'est pour ça que je suis très fier d'être ici parmi les jeunes rassemblés au sein de Christian Fellowship qui font la même chose. Je peux vous dire que peut-être sans ce jour, bien sans ce groupe, sans ce mouvement en ce moment, peut-être je serais de l'autre côté. Donc que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse le président, que le Seigneur bénisse tous ceux qui œuvrent au sein de Christian Fellowship pour pouvoir arracher les âmes perdues de la main de l'ennemi et le ramener à Christ. C'est le plus important pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Donc, je vais passer très rapidement par rapport à cette introduction pour pouvoir aller vite. Mais ce qu'il faut noter, c'est que nous allons vous partager avec vous 3 habitudes essentielles. Il y en a plusieurs, mais 3 habitudes essentielles. Premièrement, ça va concerner notre corps. Le premier va concerner notre corps, c'est ça que nous allons représenter ici. Bon, ça ne se fait pas très bien. Je vais aller directement. Le deuxième va concerner ce qui concerne tout ce qui rentre dans notre bouche. Et le troisième va concerner ce qui est de notre environnement. C'est ça qui est là-bas. Ce que nous visons comme objectif, c'est que nous comprenions comment les gestes simples peuvent préserver la santé et la préserver pendant longtemps. Merci. Et la deuxième chose, c'est de nous inspirer à un changement durable. Parce que ici, nous sommes, le thème, c'est Jeunes sans limites. Donc, ce qui va nous inspirer pour que nous ne soyons pas limités dans le temps pour être bons ou bien pour pouvoir œuvrer pour le Seigneur. Et de nous encourager à un mode de vie sain et responsable. La Bible dit que toute chose m'est permise, mais toute chose ne m'est pas utile. Le premier geste, c'est l'hygiène corporelle, l'hygiène de notre corps. La Bible dit que notre corps est quoi? Est le temple du Saint-Esprit.
Donc le Saint-Esprit voudrait habiter où? Dans un lieu qui est propre. Vrai ou faux? On va voir ça dans les versets qui vont suivre. Donc dans un corps, mon corps doit être maintenu propre, constamment propre, pour que à chaque fois le Saint-Esprit trouve sa place. Donc nous avons là le lavage des mains, qui est très important. Les douches quotidiennes, l'hygiène bucco-dentaire, le changement régulier des vêtements, l'hygiène menstruelle. Bon, j'ai mis menstruelle, mais tout ce qui est hygiène liée au sexe et l'entretien de nos ongles. Le lavage des mains, c'est vraiment important. C'est que ça paraît banal, mais peut-être si nous, on fait peut-être une rétrospection dans cette même journée, plusieurs d'entre nous, on a fait des gestes qui ont souillé nos mains, mais on ne sait pas laver les mains avant peut-être de toucher à une nourriture, avant de toucher à d'autres objets. Covid-19 nous a appris comment est-ce que c'est important de se laver les mains. Lorsque mes mains sont souillées, tout ce que je touche de mon parcours, toutes les personnes, tous les objets que je touche de mon parcours seront souillés après. Et après, ça me reviendra, je vais rassembler, je vais ramener ça. Donc je ne peux pas sortir de la douche, non, je ne vais pas sortir du WC sans me laver les mains. Mais force est de constater que ce sont des gestes que nous banalisons. Peut-être je suis rentré, je suis sorti, j'ai juste fait pipi. Donc on n'a pas besoin de se laver les mains. D'accord. Une slide va passer tout à l'heure où on va voir en 7 étapes comment bien se laver les mains. Les douches quotidiennes, voilà, surtout sous les tropiques, nous on ne peut pas passer une journée sans se laver. Mais il arrive peut-être quand il fait très froid, comme ces 2 derniers jours, voilà, on banalise cela. Ça voudrait dire juste simplement que mon corps, je dois laver mon corps, je dois prendre soin de mon corps. L'hygiène bucco-dentaire, le médecin, il est là. Beaucoup de maladies qui vont au niveau de la tête, beaucoup de maladies qui vont au niveau des ventres, leur source, c'est au niveau de la bouche et au niveau des dents. Même au niveau du cœur. Donc, lorsque votre dent, par exemple, n'est pas bien entretenue et qu'il y a une trou, les microbes peuvent passer là-bas et les microbes peuvent aller même jusqu'à attaquer le cœur. Et peuvent se retrouver dans tout le sang et vous pouvez en mourir très rapidement. Jérémie est là, si je mens, il va mourir. Donc c'est très important pour un enfant de Dieu de prendre soin de sa bouche. Je vais par exemple à une sortie d'évangélisation, je prends ma Bible, l'onction est là. Mais à peine je commence à parler à mon interlocuteur, il s'éloigne, il touche la bouche. L'onction est là, mais le fait que je n'entretiens pas bien mon corps, ça peut faire que je vais rater cette âme-là le jour-là. C'est possible, vrai ou faux? Ouais. Et après, Dieu me demandera les comptes. Il dit que oui, c'est parce que tu n'as pas entretenu mon temple, le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi je n'ai pas pu œuvrer. Voilà. Donc, ça fait un peu rire, mais c'est ça. Le changement régulier des vêtements. Je n'ai pas besoin d'en avoir assez. D'accord, mais le peu que j'ai, il faut que je change ça. Parce que c'est les niches ou bien c'est les réservoirs de plusieurs microbes qui après vont attaquer notre peau. Voilà, et maintenant causer des dégâts. L'hygiène menstruelle, on a mis ça hygiène menstruelle, mais hygiène de tout ce qui concerne le sexe. On vient de dire le changement régulier de nos habits, mais les vêtements, le vêtement le plus important qu'on doit changer, ce sont nos dessous. Ouais, surtout nous les garçons. Hein. Bravo. Surtout nous les garçons, les vêtements qu'on doit changer le plus, ce sont nos dessous. Voilà, beaucoup de personnes ont des plaies entre les jambes. Ils viennent au labo, on fait des prélèvements. Ça récidive, c'est-à-dire que ça revient. Simplement parce qu'ils n'entretiennent pas bien leurs dessous. Il suffit de leur donner conseil, de rassembler tout ça, là, de brûler tout ça, là, d'acheter un nouveau. Vous voyez que la maladie là, a passé. Donc c'est très important. Les ongles, surtout nos sœurs, on peut bien se laver les mains, mais lorsque les ongles sont très longs là, les microbes logent là-bas. Donc ils ont leur maison là-bas. Donc après, quand on touche la nourriture, ils sortent et puis on prend.
Donc voilà, donc c'est lié à la même, mais c'est très important. J'aimerais qu'on lise un seul verset sur ce slide, un seul verset. Lévitique 15, verset 13. Lévitique 15, verset 13. Je vais voir si je peux. Lévitique 15, verset 13. Quelqu'un a ça? Lévitique 15. Oui, c'est ça. C'est ça. Amen. Amen. Lorsque sera purifié de son flux, il comptera 7 jours pour sa purification. Il lavera ses vêtements, il lavera sa chair avec de l'eau vive et il sera pur. Ici, il est question de se laver. Et ici, on a vu les vêtements et on a vu la chair qui est le corps. Mais pourquoi est-ce que je veux lire ça? Parce que ce passage fait référence à une maladie qu'on connaît très bien, mais que la Bible connaît depuis des années. Il s'agit de la gonocoxie. Ici, plus haut, c'est quelqu'un qui est atteint d'une maladie qu'on appelle gonorrhée. Et le flux, c'est le liquide qui sort du pénis de l'homme lorsque l'homme est atteint de gonorrhée. La Bible qualifie celui-là de quelqu'un qui est souillé. On ne doit même pas le toucher, il ne doit pas toucher à quelqu'un. Et voilà. Et on donne des instructions pour au moment même où il va se purifier, on donne encore des instructions avant qu'il intègre la société. Donc notre corps, il y a beaucoup, ça fait aujourd'hui référence à tout ce que nous appelons les infections sexuellement transmissibles. Donc si on part de là, tout ce qui est infection sexuellement transmissible, ça constitue une souillure pour notre corps. Donc, et ces maladies-là, depuis des années, qui peuvent être évitées, sont toujours encore d'actualité jusqu'à ce jour. Donc, on a parti de l'hépatite B, il y a le VIH, SIDA, bon, on en a tellement parlé qu'on n'a plus besoin de parler, il y a la syphilis, etc., etc. Donc, on a parlé de cancer du corps de l'utérus, cancer du corps de l'utérus. C'est une maladie sexuellement transmissible, c'est vrai que c'est cancer. Comment? Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Vous savez que lorsque une jeune fille, on dit jeune fille, c'est qu'une fille qui ne connaît pas encore l'homme, qui n'a jamais eu de rapport sexuel, vous savez que cette jeune fille ne peut jamais attraper le cancer de l'utérus. Voilà. Donc ce cancer-là peut venir si et seulement si la porte est ouverte. Vous voyez pourquoi nous avons beaucoup d'intérêt lorsque nous nous attachons au Seigneur et nous marchons selon ces prétextes. Donc, etc., etc., etc. Donc, ce message, c'est très, très important par rapport à notre corps. Dieu a besoin de notre corps pour travailler et il visite notre corps pour ça. Ce slide, c'est comment on se lave les mains, mais ça a eu un problème. Je vais vous projeter ça après. Maintenant, ici, le deuxième geste, c'est par rapport à l'aliment. Geste hygiène alimentaire. Hygiène alimentaire. Toutes les maladies que les médecins appellent les maladies métaboliques, c'est que qui ne sont pas dues à un parasite, à un microbe, mais à l'alimentation. C'est tout ça là, quelques conseils que nous rassemblons ici. Ici, nous demandons que nous pouvons adopter une alimentation équilibrée. Ça, c'est ma femme qui est très calée là-dedans. Ouais. Ceux qui connaissent ma femme savent qu'elle a une prédisposition à l'obésité. Mais aujourd'hui, si vous la voyez, elle a tracé la ligne plus que moi. Elle s'est tellement cultivée qu'au point où, si vous l'approchez, vous allez penser que c'est une nutritionniste. Même à ce niveau, j'ai dû m'approcher d'elle pour avoir certains conseils. Donc, l'aliment doit être équilibré, céréales, légumes, fruits, les protéines, tout ça là dans une bonne alimentation. Donc, c'est dans une ration alimentaire, c'est en ce moment pas d'équilibrer. Il y a la boisson, l'eau. Nous devons boire de l'eau. Généralement, les médecins nous conseillent de boire entre 2 et 3 litres d'eau. Donc, ça permet de faire quoi? De
de nous réhydrater. Merci. Merci, professeur, pour l'exemple. Voilà. Donc, l'eau, chaque organe de notre corps a besoin de l'eau. D'accord? Chaque organe de notre corps a besoin de l'eau jusqu'au cerveau. Donc, on a besoin que l'eau circule régulièrement pour pouvoir hydrater nos organes et pour pouvoir faire sortir en temps réel tout ce qui est déchet. Privilégier les aliments locaux, frais et non transformés, c'est ça. Aujourd'hui, on a la brasserie. Bon, je ne vais pas citer les noms, mais aujourd'hui, on s'adonne rien qu'à des aliments transformés. On mange beaucoup de sucre, etc., etc. Alors qu'il y a des produits locaux qui sont chez nous. Jeudi, j'ai goûté Fellow Drink. J'ai goûté Fellow Drink, c'est très bon. Donc, je nous encourage ici. En préparant ça, je n'avais pas pris la photo réelle, mais on a essayé de dessiner ça de façon ici. Les boissons naturelles, sans sucre à ajouter, personnellement, moi, je préfère ça que les boissons transformées. Il en a de même pour d'autres aliments. Voilà. Donc, moi, je suis un frugivore, donc j'aime beaucoup les fruits. Je peux même faire toute une ration avec de fruits et un peu de légumes. Donc, voilà. Réduire le sucre, le sel, ce sont des tueurs silencieux. Hypertension artérielle, le docteur en a parlé. Son arme, c'est le sel. Les médecins vont vous dire ça. Donc, aujourd'hui, pour faire l'exercice, il faut commencer à partir d'aujourd'hui. Lorsque vous mangez un aliment, vous constatez qu'il n'y a pas assez de sel. Voilà, je voulais que vous changiez d'habitude. Parce que dans nos habitudes, on mange beaucoup de sel. Maintenant, pour revenir à ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre une très petite quantité et en mangeant, vous allez constater que ce n'est pas salé. Voilà. Et vous commencez comme ça. Vous commencez comme ça, petit à petit. Vous allez voir que les récepteurs qui sont au niveau de la langue, qui donnent le signal que ce n'était pas salé, à un moment donné, ils vont voir que c'est salé. Et le jour où vous allez revenir, alors vous allez, non, c'est très salé. Et là, ça vous permet, déjà même à partir de 30 ans, je pense qu'on doit drastiquement réduire la consommation de sel dans nos alimentations. On en prend assez. Les cubes qu'on vend là, c'est encore d'autres cas, ça. Parce que les cubes, c'est rien que du sel, hein. C'est rien que du sel qu'on nous sert. Donc voilà un peu ce que nous avons évité. Et le docteur a dit qu'il faut réduire ou bien ne pas consommer trop d'alcool. Ça, c'est ce que la science nous dit. Mais moi, je vous dis de ne même pas en consommer. Le corps n'a pas besoin de l'alcool venant de l'extérieur. Voilà. Le corps n'a pas besoin de l'alcool venant de l'extérieur. L'alcool, ça nous tue. Bon, bien cuire les aliments, là maintenant on vient en biologie, bien cuire les aliments avant de les manger. C'est ça pour éviter que tout ce qui est comme microbes dedans, que ça parte. Et le plus souvent, nous conservons l'aliment au frais. Il y a deux façons de conserver l'aliment. Soit on chauffe pour tuer les microbes, ou soit on le met au frais. Pour faire quoi? Pour éviter que les microbes ne se multiplient. Voilà. Maintenant, dans le second cas, nous qui avons des réfrigérateurs, il arrive souvent, on ouvre, on prend le fruit et on commence par manger. Ce n'est pas bon. Tu vas prendre les microbes. On pense que le réfrigérateur, là, il y a beaucoup de microbes dedans. Il y a des microbes qui se multiplient lorsque la température est basse. Il y a d'autres qui se multiplient. Beaucoup se multiplient à la température normale comme ça, mais il y en a qui se multiplient lorsque la température est basse. Il y a d'autres même qui se multiplient lorsque la température est élevée. Je vais vous tester tout à l'heure. Donc, quand on fait sortir l'aliment du réfrigérateur, il faut laver ça, si c'est des crudités, et si c'est des aliments qu'on doit chauffer, on laisse, et après on chauffe. Ça permet que les microbes qui ont la capacité de se multiplier à cette température-là, que ces microbes-là soient tués avant que je ne les mange. Sinon, je vais prendre microbes. Maintenant, quand la température est élevée aussi, il y a des microbes qui se multiplient. Qui veut que je le teste?
Nos mamans, ou bien même jusqu'à aujourd'hui, quand on prépare la sauce, quand on chauffe la sauce, on enlève ça. Le chauffage de la sauce, c'est pour tuer les microbes. Bon, ça, on est d'accord, non? Sinon, ça va se gâter. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que quand on pose à température élevée et quand on enlève, mais on n'ouvre pas, ici on a laissé ça entrouvert, pourquoi quand ça reste fermé, vous savez que la sauce se gâte toujours? Pourquoi? C'est ça la réponse que je viens de donner. Parce que lorsque la température était élevée, tous les autres microbes là sont morts, mais il y a quelques microbes qui, c'est en ce moment qu'eux, ils ont commencé par se multiplier. Donc quand on ne fait pas comme ça, là, eux, ils vont maintenant se multiplier. Donc c'est pour dire que, quelle que soit la température à laquelle on est, il y a toujours un microbe qui est là et qui peut nous causer des dommages. Voici, je vous donne, pour le vin, j'ai déjà dit ça, hein. Bon, nous les chrétiens, il y a des catégories aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup de chrétiens qui sirotent, mais aujourd'hui ils sont absents ici, bravo. On dit que Jésus même a bu du vin, donc il faut que moi aussi j'en boive. Ouais. Et moi, j'ai l'habitude de dire que oui, ok, Jésus a bu du vin, parce que Jésus vient de la tribu de Juda. Mais moi, je viens de la tribu de Lévite. Je suis lévite, je suis sacrificateur, donc c'est interdit que l'alcool rentre dans ma bouche. Et je continue ma route. Voici, je vous donne tout portant de la semence, tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Ça, c'est depuis le jardin d'Éden. Ça, c'est un bon verset pour ceux qui aiment les légumes et c'est un bon verset pour ceux qui aiment les fruits. Donc, c'est ici que les gens d'hôtel ont copié et vous allez voir qu'ils font entrer avec des légumes et après nous servent dessert. Donc, ils n'ont fait que voler ici. Donc, je nous encourage par rapport à ça. On va aller plus vite. Donc, hygiène de l'environnement, voilà également. Hygiène de l'environnement. Deutéronome 23. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux pour recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Dehors, là, c'est aller au sel. C'est aller faire les caca. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. On avait parlé du corps, qui est le temps du Saint-Esprit. Dieu veut rester dans notre corps. Mais quand je lis ce verset, ce matin, quand je repasse ce verset, ça m'a fait encore peur. Ça veut dire que même dans ma chambre, Dieu visite ma chambre et quand il y a de l'impureté, il ne trouve pas sa place. Dans ma maison, Dieu visite ma maison. Quand il y a de l'impureté, Dieu n'a pas sa place. Donc c'est ça que je veux partager avec vous. Notre environnement, ma maison, ma chambre, ma maison, mon quartier, ça doit m'intéresser. Je vois beaucoup de personnes, ils sont dans le véhicule, ils mangent le reste d'aliments ou bien les déchets, ça, ils descendent la vitre, ils envoient. Mais je sais qu'ici, il n'y a personne. D'accord? Donc, il faut aller leur dire de ne plus faire ça. On jette ça là-bas. Qui va venir ramasser ça? Je suis en train de polluer moi-même mon environnement. Et Dieu me demandera des comptes pour ces petites choses. Je ne vous fais pas peur, mais c'est ça. Les déchets doivent rentrer dans des poubelles. Et si possible, même les déchets doivent être séparés. Les plastiques à part, différents. Malheureusement, le système dans lequel nous sommes, même si tu le fais comme ça rentre encore dans le truc là. Mais nous devons quand même savoir que les déchets aussi, nous devons les mettre à part. Donc, voilà un peu par rapport à notre environnement. Ça, je viens de dire ça tout à l'heure. Dans la conclusion, j'ai un bonhomme qui est au milieu. Son cœur est apaisé. Parce qu'il prend soin de son corps, il prend soin de son environnement et il mange bien. Selon qu'il est écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc son âme est en bon état. Donc je voulais vous dire merci
et remettre la parole au docteur pour voir s'il y a quelques échanges. On a encore au moins 15 minutes. Donc, on va essayer de prendre une, deux questions et essayer de les répondre. N'hésitez pas si vous avez des contributions. Donc, je vous remercie. Nous allons acclamer notre cher docteur pour sa brillante présentation. Sans le répéter, ce soir, il est question d'hygiène corporelle, d'hygiène alimentaire et d'hygiène de l'environnement. Sans tarder, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que Dr Habib vient de présenter ou bien à ce que moi aussi j'ai eu à présenter? Si vous avez des questions, levez rapidement les mains, on vous donnera la parole. On va être un peu rapide pour gagner en temps. Oui, les mains. Oui, il y a professeur Beguedou. C'est pour les étudiants, mais si vous ne voulez pas profiter, vos aînés vont profiter. Hein. Oui? Qui encore? Ok, pour le moment, on prend la question du professeur et après, peut-être, on peut ouvrir une seconde liste. Merci beaucoup, les deux docteurs, pour les brillantes présentations. C'est très important. La santé, c'est lorsqu'on ne l'a pas qu'on voit vraiment son importance. Vous avez parlé de dépistage. Je voudrais savoir quels sont les dépistages que vous conseillez aux étudiants, par exemple, qui n'ont pas beaucoup de moyens peut-être pour aller faire un bilan général. Est-ce qu'il y a des dépistages spécifiques qu'ils doivent faire pour pouvoir se contrôler? Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que, vous savez, la plupart du temps, il y a deux avis dans le monde des chrétiens par rapport au dépistage, au bilan. On dit que c'est lorsque tu sais que tu souffres de ce mal-là que tu vas même vite mourir avant même que ton heure arrive. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette manière de penser? Est-ce que Dieu, la foi que nous avons en Dieu, ne nous amène pas à guérir même de ces maladies sans qu'on ne passe par les dépistages? Merci. Ok, merci beaucoup, professeur. Deuxième question. Oui, il y a une main un peu en haut. Merci beaucoup pour les présentations. Je voudrais juste exposer un cas pour voir quelle est votre appréciation et les conseils que vous allez donner à la suite. Il arrive souvent dans la société qu'on voit que ceux qui font l'effort de prendre soin de leur corps, de pratiquer l'hygiène, bon, des gens qui ont les conditions plus aisées et qui font l'effort de s'entretenir, tombent plus facilement malades que ceux qui sont dans les villages et qui ne s'entretiennent pas trop. Bon, est-ce finalement c'est Dieu qui a voulu ça ou quels sont les conseils que vous voulez nous donner? Parce que quelqu'un disait une fois qu'il ne faut pas aussi trop se doucher de la sorte que son corps devienne habitué à la propreté et quand il y a un microbe, il s'infiltre plus facilement et autres. Donc je voudrais exposer ce cas-là pour voir quel est le conseil que vous nous donneriez. Merci. Oui, troisième question. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'aimerais demander quelle est la bonne manière de prendre soin de ses dents pour une bonne santé dentaire et durable. Merci. Ok, merci beaucoup. Dernière question. Oui. Merci beaucoup pour la parole, pour la présentation. Moi, c'est Salomé. Je fais partie du groupe Jeunesse en Jésus. Ma question est celle-ci. Bon, il avait expliqué, mais ce n'était pas clair pour moi. Il avait parlé du cancer de l'utérus. Et il avait dit que les jeunes gens, ceux qui ne sont pas encore des vierges, ne peuvent pas avoir le cancer d'utérus
Il avait parlé de ça, il avait parlé de... En tant que chrétien, en tant que jeune chrétien, bon, je n'avais pas bien compris. C'est comme c'est un peu flou pour moi. Il a dit qu'en tant que jeune chrétien, nous avons de l'avantage. C'est en faisant quoi et comment? Merci. Ok. D'accord, merci beaucoup pour les différentes questions posées. Ça prouve que vous nous avez vraiment suivis. Et je pense que, bon, comme j'étais le premier présentateur, je vais commencer. Je vais balayer les questions qui me concernent. Après, Dr Habib aussi va revenir sur certains points. Et je commence par la dernière question parce que cette question, c'est vrai que Dr Habib a développé cette partie, mais la question me concerne. C'est-à-dire, elle cherchait à savoir, Dr Habib, dans sa présentation, disait que les jeunes qui sont vierges, qui ne connaissent pas le sexe, ne peuvent jamais faire le cancer de col de l'utérus. Elle voudrait savoir par quel mécanisme cela peut arriver. Et je voudrais que vous compreniez que le cancer de col de l'utérus, c'est un cancer qui vient d'un virus. C'est le seul cancer qui naît d'un virus. Et ce virus, c'est le virus-là que nous, on appelle le Human Papillomavirus. En français, le virus de papillome humain. Donc, c'est un virus normalement qui se contracte généralement lors des rapports sexuels non protégés. Lors des rapports sexuels non protégés, si le jeune garçon a le virus en lui, il va partager ce virus à la jeune fille. Et de la même manière, si c'est la jeune fille qui a le virus, elle va partager ce virus à la jeune fille. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le cancer ne va pas survenir juste après l'infection au virus du papillome humain. C'est après peut-être 10 ans, 15 ans que la personne commence maintenant à développer d'abord les lésions précancéreuses. C'est-à-dire les lésions, quand on voit ces lésions, ça nous alerte à aller te traiter rapidement pour que la maladie n'évolue pas vers le cancer. Ce sont ces lésions que nous appelons les lésions précancéreuses. Mais si rien n'est fait, vous allez aller à l'étape de cancer de col de l'utérus. À l'étape de cancer de col de l'utérus également, si vous venez à l'hôpital plus tôt, on peut vous traiter jusqu'à être complètement guéri. Mais si vous tardez à venir à l'hôpital, à ce temps, ça serait un peu trop tard sur le plan médical. Et généralement, c'est le cas que nous rencontrons chez les Africains. L'Africain vient à l'hôpital quand il est mal, ou bien il est malade. Quand il ne sent rien, il se dit que tout va bien, alors que ce n'est pas vraiment ça. Vous comprenez? Donc, je répondis immédiatement sur la question du professeur Beguedou qui demandait à savoir quels sont les dépistages qu'un jeune étudiant peut faire. Donc, comme dépistage, il y a le dépistage du virus du papillome humain qui est à l'origine du cancer de col de l'utérus que tous les jeunes peuvent facilement faire. Vous comprenez? Et comme autre dépistage également, il y a le dépistage de l'hépatite virale B et de C également. Généralement, on ne parle pas trop de C, mais le C aussi est dangereux. Mais on ne parle pas trop de C. Pourquoi? Parce que le C est traitable. Donc, quand vous avez l'hépatite C, c'est vrai que le traitement coûte cher, mais quand même, on peut te traiter jusqu'à être guéri totalement. Mais par contre, l'hépatite B, médicalement, il est prouvé qu'on ne peut pas te traiter et te déclarer guéri. C'est vrai qu'on peut te traiter, on peut même aller détruire les virus. Même on va vous dire que votre charge virale est nulle. Mais on ne peut pas vous déclarer que vous êtes guéri, parce que pour déclarer quelqu'un guéri, c'est suite au test de l'hépatite virale B. Or, quand vous avez l'hépatite, il y a certaines substances que le virus sécrète dans l'organisme. Donc, quand nous réalisons les tests, ce sont ces substances-là
qui se colore sur nos tests. Donc, généralement, on s'est rendu compte que toujours et toujours, il y a cette coloration. C'est pourquoi on ne déclare pas la personne guérie. Et également, on ne déclare pas la personne guérie parce que c'est une maladie qui est vraiment bizarre. Aujourd'hui, on peut se dire que tout va bien, mais le jour que vous avez baissé les bras, le jour que vous allez dire que non, le docteur m'a dit que j'ai supprimé ma charge virale de l'hépatite B, donc je ne suis plus en danger, et que vous commencez maintenant à boire, vous commencez à prendre les tisanes, à prendre les médicaments sans veiller sur votre foi, jusqu'à ce que vous ne vous rendrez compte, le virus là, aidé par l'alcool, aidé par les médicaments de rue, aidé par les tisanes que vous prenez, aidé par, comment l'appelle-t-on, la manière dont vous mangez. Si vous mangez gras, vous allez surcharger également le foie. Et donc, ces contours-là vont aider le virus maintenant à vous détruire une fois de bon. C'est pourquoi on préfère vous garder comme ça, vous dire que tout va bien, mais vous n'êtes pas encore guéri. Donc, il y a aussi le dépistage, le dépistage contre le VIH-Sida. C'est important aujourd'hui. Les gens pensent que c'est ceux qui entretiennent des rapports sexuels qui peuvent avoir la maladie. Quand tu es exposé à des objets tranchants, quand tu travailles quelque part où tu es exposé à des objets tranchants, par exemple, il y a des étudiants qui apprennent à coiffer, il y a des étudiants qui travaillent dans les lieux comme Meshamina, tout ça là. Et ils sont en contact avec ces objets tranchants. Et moi, par expérience, généralement, ceux qui viennent de ces lieux-là, on dépiste le VIH chez eux, juste parce que, pas parce qu'ils ont eu à entretenir des rapports sexuels, mais ils ont eu à utiliser les objets tranchants et autres. Et à la question de savoir est-ce que faire le bilan régulièrement, c'est une bonne chose pour un chrétien? Parce que généralement, dans nos églises, on nous fait comprendre que ce n'est pas important d'aller chercher, voir tu as quelle maladie, que c'est quand tu cherches même que si tu trouves la maladie va te rendre peur et tu vas perdre ta foi et c'est la maladie maintenant qui va te détruire. Moi, je le dis et je le répète, c'est tellement important. En réalité, un chrétien doit apprendre à faire le bilan. Et à tout âge, on peut faire le bilan de santé. Un enfant d'1 an a son bilan de santé. Un enfant de 5 ans en a également. Un jeune de 20 ans en a. Un jeune de 30 ans. Un adulte, 45 ans, il y a un bilan qu'on demande. 60 ans, il y a un bilan qu'on demande. Donc, en fonction de ton âge, on sait quel organe peut être atteint facilement. Et on cherche à savoir est-ce que l'organe est déjà atteint ou non. Si l'organe n'est pas atteint, on te rassure. Si l'organe est atteint, il y a quelque chose à faire, on le fait rapidement pour que ça ne s'aggrave pas. C'est l'avantage du bilan de santé. Et je vais inviter tout le monde ici, que tu sois professeur, que tu sois pasteur, que tu sois étudiant, à ne pas louper le bilan de santé. Ça vous permet d'être sûr de ce dont vous souffrez ou bien d'être sûr que vous êtes en bonne santé. Et ça va vous aider maintenant à accroître votre foi. Et si je me pose cette question, si je me dis que je ne vais pas faire le bilan, ou bien parce que si je fais le bilan, je vais trouver peut-être l'hypertension artérielle et j'aurai peur. Maintenant, si tu ne fais pas le bilan, tu es sûr que tu prieras pour l'hypertension artérielle, pour que le Seigneur agisse, pour que l'hypertension artérielle disparaisse. Moi, je préfère chercher ma maladie et orienter ma prière. Je sais que je souffre de ça. Et comme ça, je fais une prière focalisée. Et cette prière serait facilement répondue par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a l'autre aussi qui posait la question à savoir que généralement, il a constaté que c'est ceux qui veillent souvent sur leur état de santé qui sont souvent malades. Parce que quand tu vas au village, les villageois, ils sont sales, ils sont dans des conditions difficiles, mais ce sont eux qui vivent en bonne santé. En réalité, à la question de la santé, on se trompe toujours. On se trompe toujours parce qu'on pense que c'est
celui-là qui est propre, hein, qui veille sur sa santé. Non. Je peux être propre, je peux m'habiller bien, je peux paraître propre, mais ce que je mets dans mon assiette, ce que je mange, si ce n'est pas propre, je vais souffrir. Donc c'est ce qui fait que ceux qui sont en ville, ils souffrent toujours. Parce qu'ils se disent qu'ils sont riches, ils ont de quoi manger, ils ont de quoi boire, ils ont de quoi se nourrir. Donc tu vas voir quelqu'un qui met dans un seul plat un poulet et il va mettre je ne sais quoi, c'est-à-dire beaucoup de choses dans le même plat. Et toi tu vas le voir, tu vas dire que non, lui comme ça, il veille sur sa santé. Il ne veille pas sur sa santé. Tu te trompes, il ne veille pas sur sa santé. C'est comme généralement les jeunes, chaque samedi matin, ils sont chauds, ils sortent, ils courent, qu'ils font le sport. De retour, ils prennent une bouteille de sucrerie et tout ce qu'ils ont brûlé, ils renvoient ça encore. Et le cycle continue. Donc je crois que je vais m'arrêter là. Je vais donner la parole à Dr Habib pour donner son avis par rapport à certaines des questions que j'ai touchées et par rapport également aux questions qui lui est adressées. Merci. Oui, ok, merci beaucoup. On n'a que 5 minutes encore. On va aller rapidement. Les questions sont très pertinentes. Pour moi, je veux dire, l'hépatite B a un vaccin, mais ne se guérit pas, en tout cas pas totalement. L'hépatite C a de médicaments, mais n'a pas de vaccin. Ce qui est conseillé, dépistons-nous contre l'hépatite B, et dès que tu es dépisté négatif, tu vas te faire vacciner. Et là, tu sais que là, c'est bouclé. Donc, c'est ce que je veux ajouter par rapport à l'hépatite. Bon, maintenant, je reviens sur le fait que ceux qui ne prennent pas bien les villageois, ça, je veux me lever pour le dire. Au village, il y a moins de saleté qu'en ville. Au champ, il y a encore moins de saleté qu'à la maison au village. Ça, c'est une question d'environnement. Voilà. Quand on va au champ, quand on prélève le sol, quand on cherche les microbes que nous appelons dangereux, on va les trouver très rarement qu'à la maison au village. Et on va encore les trouver assez quand on vient en ville. Donc nous avons plus de problèmes de propriété en ville qu'au village. Donc quand vous les voyez avec poussière, tout ça, là, ce n'est pas ça ce que nous on appelle la saleté. Ce que nous on appelle la saleté, c'est les petits microbes là, qui sont dedans qui peuvent créer de problèmes. Ça c'est un. On peut me dire, quand on vient en ville, on peut trouver des fous qui sont là, et c'est effectivement vrai. Donc la question là où ça a sa place, c'est que notre corps développe des défenses contre les microbes. Voilà. Donc ça fait que celui qui est plus exposé, il finit par être plus vigoureux vis-à-vis du microbe là. Il y a ça qui est. Mais ça ne veut pas dire que je vais me laisser abandonner. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a ce que la science appelle la sélection naturelle. Quand on prend 10 personnes qui se sont adonnées à la saleté, sans prendre de sang, sur 10 ans, peut-être c'est une seule personne qui peut-être va continuer par vivre encore pendant 90 ans. Les autres là, ils sont naturellement éliminés parce qu'ils n'ont pas pu supporter le coup. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut prendre? Mieux vaut se prendre soin de son corps pour pouvoir évoluer. Donc il y a quelques questions que je voulais retoucher, mais à cause du temps, je laisse. Mais le docteur va répondre à la question par rapport aux soins bucco-dentaires. Mais moi, je veux poser une question. Même si on ne trouve pas de réponse aujourd'hui, on va continuer par méditer sur ça. J'ai la réponse. Hein. Est-ce que nous croyons à la vie éternelle? Ça, c'est ma question. Non, la réponse est, est-ce que nous croyons à la vie éternelle? Voilà. Dieu nous a promis la vie éternelle. Et la vie éternelle est encore possible aujourd'hui. D'accord? S'il y a du temps, je vais expliquer ça scientifiquement, comment la vie éternelle est possible. Docteur, tu as la parole, 1 minute. Je crois qu'il y avait une question que j'avais omise. Quelle est la bonne manière de prendre soin de ses dents? Et la bonne manière de prendre soin de ses dents, d'abord,
En premier lieu, il faut savoir quand prendre soin de nos dents. Vous comprenez? Et généralement, ce qui est indiqué, c'est de prendre soin des dents après chaque repas. Mais vu notre contexte estudiantin, on part à la maison la matinée et on doit retourner le soir. Donc si je dois dire que de brosser les dents à midi, ça va être compliqué. Donc on peut adapter cela par le contexte que nous vivons. Donc généralement, si le matin on arrive à bien entretenir nos dents et le soir également on arrive à bien entretenir les dents, c'est encore meilleur. Mais ce que nous constatons, c'est que c'est chaque matin seulement les gens entretiennent et puis c'est fini. Et deuxième chose qu'il faut connaître, il faut savoir choisir le matériel. Le matériel. Aujourd'hui, il y a les pâtes à dents fabriquées, je ne sais où, qu'on vous vend à 100 francs. C'est tellement rempli de sucre. Et le sucre, au lieu de renforcer l'hygiène des dents, commence maintenant à détruire vos dents. Il y a certaines personnes qui ont détruit leurs dents à travers les pâtes à dents. Donc, il faut savoir choisir ce qui est bon. Il faudrait que les pâtes à dents que vous utilisez, qu'il y a au moins de fioles dedans pour la protection de vos dents. C'est important. Vous comprenez? Et puis, il y a également la manière de brosser. Normalement, les dents ne se brossent pas comme ça, mais ça se brosse comme ça, du haut vers le bas. Ça veut dire qu'on racle les déchets, ou bien du bas vers le haut. Vous raclez, vous raclez, vous raclez, vous raclez, vous raclez, vous raclez. Et c'est peut-être au niveau des molaires, des promolaires que vous pouvez brosser verticalement pour pouvoir racler les dépôts qui sont entassés dedans. Donc, si on comprend bien, de la viande vers l'os. Voilà, de la viande vers l'os, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Bon, le temps est contre nous, je crois qu'on va arrêter ici. Non, pardon, il y a les mêmes, mais on ne peut pas. Et on va respecter le temps. Peut-être qu'à la fin, vous pouvez nous approcher pour avoir plus d'explications sur ce sujet. Et j'espère que ça vous a fait du bien. Et ce que nous sommes en train de dire, c'est aussi chrétien. Et quand nous lisons l'histoire de Daniel et ses compagnons, la Bible dit qu'ils étaient en esclavage à Babylone. Et le roi a proposé un mets gras, c'est-à-dire très riche, pour qu'il soit bien costaud, bien potelé. Mais la Bible dit que Daniel s'est résolu de ne pas se souiller. Moi, médecin, quand je lis ce verset, ce n'est pas souiller comme souiller péché. De ne pas se souiller à travers ses mains qui vont lui créer des maladies incurables. Vous comprenez? Il s'est résolu de ne pas se souiller. Et il mangeait juste les légumes, les fruits. Mais après le temps que le roi avait donné pour pouvoir les évaluer physiquement, Daniel et ses compagnons étaient 10 fois meilleurs sur le plan physique, sur le plan intellectuel. Donc ça veut dire que si nous chrétiens, nous savons manger, nous savons prendre soin de notre santé, c'est sûr que sur le plan sanitaire, comme sur le plan académique, comme sur le plan spirituel, nous serons meilleurs. C'est sur ces mots que nous vous disons merci pour l'écoute.